Bonsoir et bienvenue en ce mardi 24 novembre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 249 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Avant de prendre et de découvrir ensemble le titre de ce soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, conduis-nous encore dans tes révélations ce soir. Que ta parole nous éblouisse encore et viens, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous éclairer sur notre chemin qui mène à toi. Nous voulons, en tant qu'enfants, Père, que ton éducation, ta parole, qui est esprit et vérité, nous remplisse de joie, nous façonne et que, nous avancions dans tout ce que tu veux nous révéler. Alors, une fois de plus ce soir, révèle-toi à nous, que ces choses secrètes que tu as à nous dire, et que tu veux nous dire, que nous soyons avec un cœur devant toi bien disposés à les recevoir. Déverse en nous ton amour, comme tu le fais au quotidien, je n'en doute pas, mais ouvrons ce bouchon, simplement pour nous laisser remplir. Alors, une fois de plus, que toute ta gloire soit répandue ce soir, ici dans cette pièce, mais chez chacun et chacune de nos frères et sœurs qui recevront ton message encore ce soir et que nous soyons toujours focalisés sur le centre de tes volontés pour chacun d'entre nous. À toi toute ta gloire, Père. Dans le nom de Jésus, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Le titre de ce soir, dans ce psaume numéro 249, « Dans ce qui est petit, il y a quelque chose d'immensément grand. » Le petit que tu lui confies intensifie dans ta vie les possibilités de voir se réaliser les œuvres qu'il a pour toi préparées. Car c'est à partir de ceci que l'Esprit de Dieu en nous se glorifie. Il prend ton petit et le multiplie pour t'enseigner la grandeur de son immensité. Le petit t'instruit à ne dépendre que totalement de lui. Le petit implique de donner ton nécessaire pour le voir opérer à travers de ta vie l'extraordinaire. Le petit engage cette marche de la foi pour voir Christ opérer en toi. Le petit donne toute la gloire à Dieu parce que sans son esprit, tu ne pourras jamais faire mieux. Le petit est marqué d'une confiance absolue en lui, surpassant nos circonstances actuelles aujourd'hui. Le petit enseigne sa fidélité à travers ton incapacité. Le petit construit ce pont, rendant impossible possible en son nom, rendant l'impossible possible en son nom. Le petit est le chemin que Dieu le Père choisit d'utiliser, afin qu'il soit le seul à être, à travers ta vie, glorifié. Le petit rend ce qui est illogique, à tes yeux logique, sous le regard de Dieu. Le petit te préserve de l'orgueil et te garde sur son seuil. Le petit soustrait de ton être la vanité pour y additionner dans ton cœur l'humilité. Le petit, c'est l'expression de ce qu'il t'a dit à travers la manifestation de ce qu'il t'a promis. Le petit, c'est le point de départ pour te permettre d'arriver à bon port. Le petit devient quelque chose d'immensément grand lorsque Dieu
transforme notre peu en un chef-d'œuvre important. Le petit sait que c'est au travers de ce qui se dépare que le Père se glorifie en lui, par lui et à travers lui. Le petit ne prend jamais le fruit de ce qu'à travers sa vie, Jésus a fait pour en faire son bienfait. Être petit te donne accès à expérimenter de nouveaux défis. Être petit t'amène plutôt à le louer et l'adorer pour que chaque percée dans ta vie, par sa grâce, te suffise. Être petit, c'est l'école qui te permet en Christ de prendre ton envol. Le petit ouvre la porte à ce que le naturel engendre dans les mains du Père, le surnaturel. C'est à travers le fait de demeurer en lui petit qu'en nous, il se plaît et il se glorifie. Et c'est, entre autres, de cette façon qu'il témoigne à la terre entière la grandeur de son nom. Le petit ouvrira toujours la voie pour qu'il puisse, à travers toi, faire de plus grands exploits. Demeurons donc, à nos yeux, petits, sachant que c'est seulement en lui, par lui et pour lui que l'on grandit. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Peut-être qu'il faudra peut-être une deuxième, voire une troisième lecture que vous pourrez faire bien sûr librement. Enfin, quand je dis lecture, écoute, afin de bien comprendre tout ce sens. Mais je ne doute aucunement, comme nous avons prié, eh bien, que ce soir, eh bien, notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, va nous révéler ce que notre Père veut nous faire comprendre au travers de ce que nous venons de lire. Alors, pour une fois, et c'est vrai que ça fait un petit moment, eh bien, nous n'aurons pas plusieurs versions parce qu'il y a déjà pas mal de choses à dire. Et on va se contenter, si je puis me dire, de la version colombe. Qu'importe, c'est la parole de Dieu. Et alors, j'ai refermé le livre parce que je remercie Pasteur Jean-François Denis pour le fait qu'il ne m'ait pas laissé de référence ce soir. Ça lui arrive de temps en temps. Alors, soit c'est un oubli, soit c'est fait sciemment, qu'importe. La parole sera toujours là pour nous révéler bien ce que nous devons dire. Et ce soir, hier, on a pris, au travers de la méditation, 2 exemples qui étaient, celui de Joseph et de Daniel en fin, de méditation pour illustrer tout ce que nous avons dit. Et là, on va prendre, dès le départ, on va prendre un autre exemple qui va nous servir en fil rouge tout au long, de cette méditation afin que nous comprenions ce que nous venons de lire et surtout ce que la parole veut nous révéler ce soir. Alors, vous avez compris, on l'a dit suffisamment, on va parler de ce qui est petit, mais qu'est-ce que c'est que petit dans la parole? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire avec ce terme petit? Alors, on peut dire que la vraie grandeur, et ce sera le titre de ce soir, le thème de ce soir, la vraie grandeur est dans ce qui est, devinez-en, devinez. La suite, le dernier mot, petit, c'est gagné. Voilà, donc la vraie grandeur est dans ce qui est, 3 petits points, petit. Et pour illustrer tout cela, nous allons prendre un exemple qui va être, on va dire, le fil rouge de cette méditation et qui se trouve dans Matthieu, chapitre 11, verset 11. Et
on va parler de Jean-Baptiste, Jean le Baptiste. C'est notre Seigneur Jésus qui parle dans ce verset, dans les versets précédents et suivants. On va commencer par le verset numéro 11, donc dans la version Colombe. Il est écrit « En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Alors, quand on le lit comme ça, avec les versets précédents et suivants, eh bien, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé, quelquefois on ne comprend pas tout du premier coup, et consciemment ou inconsciemment on continue à lire, de peur qu'il y ait quelqu'un, entre guillemets, qui nous dise à côté, et au fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, quelquefois on lit et on est seul, et ça nous arrange bien, parce que comme ça on n'a pas besoin de s'arrêter forcément, mais ce soir il va falloir s'arrêter dessus. Et est-ce que vous êtes... On le connaît ce verset, on l'a déjà entendu, mais est-ce que l'on l'a compris ce verset ? Alors je vous dirais franchement que, en ce qui me concerne, eh bien, je l'ai médité, et pas mal de temps aujourd'hui, et je pense que notre Père voulait que je le médite, plus longuement peut-être que d'autres, afin que je saisisse le sens. Et j'espère qu'en tout cas, eh bien, vous en comprendrez, une fois la méditation terminée, le sens, bien sûr, de la parole, mais aussi pour notre vie, parce que c'est le but. Je le reprends, en vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, c'est-à-dire tous ceux qui ont eu des enfants, il ne s'en est pas levé, c'est-à-dire il n'y en a pas eu, qui sont nés, qui ont grandi, de plus grand que Jean-Baptiste. Alors déjà là, je pense que quand notre Seigneur l'a dit, il y avait les disciples, il y avait sûrement les pharisiens, il y avait du monde. Imaginons quand même la scène, il le dit, c'est les pharisiens qui sont, je dirais, pour eux, il n'y a que, ils n'avaient pas toute la parole que nous avons aujourd'hui, ne l'oublions pas, ils avaient que l'Ancien Testament. Et pour eux, Abraham, Moïse, les patriarches, pour eux, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, c'était tout. Il n'y avait pas au-dessus. Le Messie, pour eux, ils l'attendaient, et ils l'avaient pourtant devant leurs yeux, et ils ne l'ont pas vu, tellement ils étaient aveuglés. Mais non seulement, pour eux, la parole de ce qu'ils avaient avec Abraham, Isaac, Jacob, je dirais Moïse, c'était le summum pour eux, sans compter tout ce qu'ils avaient rajouté et additionné en propre doctrine, en propre commandement, en propre, comment dirais-je, on pourrait dire amendement aujourd'hui. Eh bien, ils en ont tellement... Et notre Seigneur leur dit, textuellement, eh bien, il y en a un qui est plus grand qu'eux. Il n'y en a jamais eu un plus grand que Jean-Baptiste. Alors, imaginons la scène. Je dirais, pour moins que ça, eh bien, il y en a qui ont dû se faire lapider. Et voilà ce qu'il dit. Il dit la vérité, bien entendu, mais est-ce qu'on la comprend ? Parce qu'on connaît Jean-Baptiste. Et il le dit. Ensuite, cependant, donc, voilà ce que je vous ai dit, mais cependant, il y a quelque chose que je veux rajouter, c'est ce qu'il dit. Le plus petit, dans le royaume des cieux, est plus grand que lui. Il vient de dire qu'il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste, plus grand qu'Abraham, que Moïse, etc. Que de tout enfant qui est déjà né.
Et il leur dit cependant, dans tous ceux qui sont dans le royaume des cieux, le plus petit dans le royaume des cieux, eh bien, est plus grand que Jean-Baptiste. Est plus grand que lui, donc que Jean-Baptiste. Je dirais franchement, quand on s'arrête et qu'on décortique ce verset, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se dire, oui, c'est vrai, finalement, je ne comprends pas trop ce qu'il veut dire. Que veut nous dire notre Seigneur Jésus? Il vient de dire qu'il n'y a pas plus grand, et pourtant il dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Alors, dans le contexte en plus historique, je dirais, et spirituel de l'époque, je pense qu'ils devaient être tous perdus, y compris les disciples. Les pharisiens devaient faire des bons sur ce qu'ils avaient compris, et pourtant c'est ce que nous dit la parole. Et qui est Jean-Baptiste? Qui est Jean-Baptiste? Alors, Abraham, bien sûr, on le connaît, on l'a étudié, on l'a médité. Moïse, il a parlé face à face avec Dieu. Et on pourrait en prendre d'autres. On pourrait prendre David et Gédéon. On pourrait prendre Joseph, qu'on a parlé hier, Daniel. Ils ont fait des choses. On pourrait prendre Élie, Élisée. Il y a eu des miracles. Ils ont ressuscité des morts. Et là, on parle de Jean-Baptiste, qui, en tout cas, si l'on suit la parole, n'a pas guéri de malade. Il n'a pas du tout non plus ressuscité des morts. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est le plus grand de tous ceux qui sont nés d'une femme? Qu'est-ce que l'on peut comprendre au travers? Et qu'est-ce que la parole, qu'est-ce que notre Seigneur, notre Père veut nous révéler ce soir et nous faire comprendre? Alors, Jean le Baptiste, on peut dire qu'il n'était peut-être pas un grand homme selon ce que, à nos yeux, selon ce que notre vision d'un grand homme par rapport à tous ceux que l'on vient de citer, selon le monde, selon les yeux que nous avons en tant qu'être humain. Mais, cependant, les responsabilités qui relevaient de ses fonctions, on pourrait dire, ce pourquoi il a été créé. N'oublions pas que son père, c'était Zacharie, sa mère était Élisabeth, que Élisabeth ne pouvait pas avoir d'enfant, Zacharie était déjà bien âgé, et que Dieu a permis qu'Élisabeth, malgré son âge avancé, puisse avoir un enfant, un fils, Jean, qui est devenu Jean le Baptiste. Donc c'est une volonté de Dieu, déjà, premièrement. Il n'est pas né par hasard, comme chacun d'entre nous, mais quand Dieu l'a créé, il l'a créé avec des responsabilités et une mission qu'il devait mener à bien. Ça, c'est une chose. Alors, il n'était peut-être pas un grand homme selon les yeux du monde, selon tous ceux que nous avons cités, dans leur façon d'être, mais il avait des responsabilités importantes, et c'est ces responsabilités qui faisaient de lui une personne importante aux yeux de Dieu. Ça, c'est une chose que nous devons comprendre. Alors, dans la parole, il faut aussi que l'on se mette bien dans la tête, la grandeur d'une personne n'est jamais liée à la fonction qu'elle occupe. Et on va prendre juste un exemple. On peut voir dans l'Ancien Testament, on en a vu déjà quelques-uns, et d'autres que l'on n'a pas vus parce que la parole nous en parle que succinctement. Dans les rois, dans le livre des rois, il y a combien de rois
qui avait une position, une fonction importante, bien entendu, et qui n'était pas du tout agréable à Dieu, parce que ils étaient tournés vers les idoles, etc., etc. Et il les permettait, et il les multipliait même. Donc la position, ce n'est pas ce que Dieu regarde pour faire pour lui, pour que ce soit un grand homme. Ce n'est pas la position. La grandeur d'un homme, du point de vue spirituel, donc selon Dieu, ne dépend pas de ce qu'il accomplit dans sa vie, et ça c'est important, parce que ce n'est pas ce que l'on va accomplir dans notre vie qui est important, mais c'est plutôt, je dirais, cette grandeur, ce point de vue spirituel pour Dieu. Eh bien, c'est plutôt associé à la qualité de la vie que l'on va mener. Donc, non pas ce que l'on va accomplir, mais plutôt à la qualité de ce que l'on va faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Sinon, on peut dire le roi, n'importe lequel, eh bien, même s'il ne suivait pas Dieu, il était roi. Il pouvait peut-être faire des choses bonnes pour son peuple, mais pas forcément bonnes aux yeux de Dieu, parce qu'il ne respectait pas la parole. Donc c'est la qualité, aux yeux de Dieu, qui sera importante. La qualité, bien sûr, de sa vie spirituelle, de son cœur. C'est ça qui compte pour Dieu. C'est ça qui compte pour Dieu. Et pourtant, il y avait de quoi pour Jean-Baptiste, on l'a un petit peu abordé, de se glorifier de qui il était. Fils d'un sacrificateur, c'était sûrement un des postes les plus enviés à ce moment-là. Il faut quand même pas oublier que c'était l'archange Gabriel qui est venu lui-même dire à Zacharie qu'Élisabeth allait tomber enceinte. Même s'il y a eu des événements qui ont fait que, parce qu'il n'a pas forcément cru dès le départ, mais je vous laisserai aller lire ces passages. Il aurait pu se glorifier parce que, eh bien, la parole disait ce qu'il allait faire. La mission importante qu'il avait, celle de préparer le chemin pour la venue de notre Seigneur Jésus. Élisabeth connaissait Marie. Et il aurait pu se glorifier de tout ceci. Il aurait pu, comme on dit aujourd'hui, prendre la grosse tête. Il aurait pu. Regardons ce qui est dit sur Jean le Baptiste, dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, alors j'essaie de ne pas perdre tous les petits papiers, vous me connaissez maintenant. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, prenons déjà le verset 23. Voilà ce qu'il répond, Jean-Baptiste. Aux Lévites, comment dirais-je, des sacrificateurs et des Lévites qui viennent le voir pour lui demander « Mais qui es-tu ? Est-ce que c'est toi Élie, c'est toi le Messie, etc. etc. » Il répond. Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Plutôt que de se glorifier, de prendre la grosse tête, il dit « Je ne suis qu'une voix. » Il ne dit même pas « Je suis un homme. » Que Dieu m'a envoyé pour faire ceci, pour faire cela, pour préparer le chemin du Messie. Non, il dit « Je suis une voix. » Une voix, simplement. Voilà ce que je suis. Une voix. Verset 27.
Et là, il parle de notre Seigneur Jésus. Il dit « Et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » N'oublions pas que quand il dit tout cela, il y avait plein de disciples qui le suivaient. C'est des foules qui venaient le voir. Parce qu'il était quand même assez virulent dans ce qu'il disait. Hein, quand il dit « race de vipères », etc. « repentez-vous ». Son message était la repentance. Il était quand même assez virulent. Il préparait le chemin. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais, malgré tous ceux qui l'écoutaient, qui le suivaient, voilà, il n'a pas hésité devant eux, devant tout le monde, lui que l'on considérait comme un maître, un rabbi, eh bien il dit « Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale », en parlant de celui qui devait venir, celui pour qui il préparait le chemin. Dans Jean, toujours l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 27 à 30. Et là, il parle justement à ses disciples, qui lui disaient, mais voilà, on va prendre le verset 26, et voilà ce qu'on vient lui dire. Ses disciples, et ça montre aussi comment il le considérait, donc ses disciples à Jean-Baptiste viennent le voir et ils allèrent auprès de Jean le Baptiste, et lui dire « Rabbi », donc on voit bien qu'il le considérait déjà comme un maître, hein, Rabbi ça veut dire maître. « Celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage », et là on parle bien sûr de notre Seigneur Jésus, « voici qu'il baptise et que tous vont à lui. » Donc tout le monde se détourne de toi, avant tout le monde était autour de toi, venait quand tu parlais, maintenant ils vont tous vers lui. Et que répondit Jean le Baptiste? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce n'est pas moi, ça vient du ciel. J'ai reçu, maintenant c'est terminé. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Il remet les choses à la place, comme il l'avait dit auparavant. Celui qui a l'épouse, et il prend une magnifique, on va dire, parabole. Celui qui a l'épouse, et on peut voir au travers de cela l'épouse en tant qu'église, même si ce n'était pas déjà le cas à ce moment-là, mais la parole, voilà, devance, notre Père nous dit, je dis les choses bien avant qu'elles se réalisent, afin que vous compreniez. Ce n'est pas par vous que les choses se font. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, il se met à la place de l'ami de l'époux, et non pas à la place de l'époux. Donc, mais l'ami de l'époux qui se tient là, et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est complète. Sa position d'ami de l'époux lui suffit. Et ça lui suffit afin que sa joie soit complète. Et il termine, dans ce verset 30 que je vous parlais, en disant « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Quelle humilité de Jean-Baptiste! Quelle humilité! On en a parlé hier, de l'humilité, avec Joseph, devant Pharaon, avec Daniel, devant Nebuchadnezzar. Quelle humilité de Jean-Baptiste! Lui qui aurait pu s'enorgueillir, dont les foules suivaient. Lui qui baptisait du baptême de la repentance. Lui qu'on appelait Rabbi. Il a continué, sans se détourner de sa voix. Lui qui disait justement, je ne suis qu'une voix. Ça ne s'écrit pas pareil. Il est resté humble, du début jusqu'à la fin.
même quand il vivait dans le désert, qu'il était, je dirais, dans l'apprentissage. Il a tout ce qu'il devait faire, de la façon qu'il devait être élevé, eh bien, il l'a fait. Quelle humilité! Excusez-moi. Prenons ce qui est dit dans Matthieu, on va retourner dans Matthieu, et ce chapitre 11 de Matthieu, justement, dont on a parlé depuis le début, eh bien, parle beaucoup d'humilité. Et après avoir vu l'humilité de Jean le Baptiste, on va voir quelqu'un qui parle. Dans Matthieu 11, verset que l'on connaît avec mon épouse par cœur, que l'on dit pratiquement tous les jours, ensemble ou individuellement, qu'importe, c'est dans Matthieu, chapitre 11, verset 28 à 30. Mais pour mieux comprendre, on ne va pas le lire, mais ce passage du verset 25 à 30, c'est notre Jésus qui parle, notre Seigneur Jésus qui parle. Eh bien, c'est l'évangile révélé aux enfants. Et il compare les disciples et il leur dit, vous êtes comme des enfants. Voilà ce qu'il dit à ses disciples. Et c'est bien, parce que notre Père, et je loue mon Père, hein, c'est ce qu'il dit. Oui, Père, je te loue au verset 26, de ce que tel a été ton bienveillant dessein. C'est de faire quoi? C'est de ce que tu as caché, ces choses, c'est toutes ces révélations, hein, aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Il mettait ses disciples à la place, comme si c'était des enfants. Et au verset 28 à 30, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Écoutez bien, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, mes enseignements. Pourquoi? Pourquoi? Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Alors, il leur dit aux disciples et à tous ceux qui étaient à côté, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Je suis dans l'humilité. Je suis humble. Et on s'aperçoit que, eh bien, c'est ces traits de caractère qui, comment dirais-je, qui reflètent Jean le Baptiste. Oui, qui reflètent Jean le Baptiste. L'humilité. L'humilité, c'est là la vraie grandeur d'un homme. Et quel exemple parfait avec notre Seigneur Jésus, qui le dit lui-même. Apprenez, apprenez de moi. Venez, je vais vous expliquer, car je suis doux et humble de cœur. Et Jean le Baptiste l'avait très bien compris. On le voit aussi dans, regardons ce qui est écrit dans Luc. Dans Luc, chapitre 9, verset 48. Écoutez ce que notre Seigneur Jésus dit également à ce sujet. Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, il prenait l'exemple d'un petit enfant qui était là, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, écoutez bien, et quiconque me reçoit, Jésus, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Est-ce que l'on a compris ce verset? Gardons en tête ce qui vient d'être dit et revenons à
Matthieu 11, 11. Je prends le temps, parce que c'est vrai que moi aussi j'ai pris le temps, j'ai regardé plusieurs fois. J'ai demandé à notre bien-aimé Saint-Esprit de vraiment de me faire comprendre les choses. Et c'est pour ça que je préfère prendre le temps avec chacun d'entre vous ce soir, afin que nous comprenions bien cette parole de vérité. Combien elle est importante et combien ça va nous faire comprendre certains passages de la parole que peut-être nous avions délaissés parce que nous ne le comprenions pas tout à fait. Et quelquefois même, on n'osait pas demander de peur de paraître ridicule. Il n'y a pas de ridicule. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Qui est le plus petit dans le royaume des cieux? C'est la question que l'on peut se poser en ayant lu ces deux passages. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Et dans la deuxième partie de Matthieu 11, 11, le plus petit, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mais c'est qui ce petit? On aimerait bien comprendre. Parce que tout est là. Et si notre Seigneur Jésus a pris le temps de dire ces mots, c'est qu'il y avait une raison. Jésus est le plus petit. Jésus est le plus petit et le plus grand. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ouais. Celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Et je sais pertinemment que les disciples à ce moment-là n'ont pas compris ce que notre Seigneur voulait dire. Celui qui est le plus petit parmi vous tous, et il était dedans, c'est celui-là qui est grand. Rappelons-nous que ce qui est important aux yeux de Dieu, et c'est pour lui, c'est là la vraie grandeur d'un homme, parce que notre Seigneur était venu en tant qu'homme, c'est l'humilité. C'est ça qui fait sa vraie grandeur. Bien sûr, tout en découle à côté, l'obéissance, etc. Mais on l'a vu, l'humilité de... On l'a vu hier, on l'a vu encore aujourd'hui. Regardons ce qui est dit aussi dans Philippiens. Parce que c'est bien de vous avoir dit ça maintenant. Est-ce que la parole le confirme? Et elle nous le confirme dans Philippiens chapitre 2. Là, c'est ce chapitre qui est sur l'exhortation à l'amour, sur l'unité et l'humilité. Allez lire ce chapitre 2 en entier. Et vous allez voir que la parole confirme tout ce qu'on est en train de dire. Tout ce qu'on est en train de dire. Philippiens 2, dans ce chapitre, nous explique pourquoi Jésus est l'exemple parfait de l'humilité incarnée. Comme il est déjà la parole, la vérité, la lumière. Il est l'humilité incarnée. Vous verrez, il est écrit, il était l'égal de Dieu. On le sait. Et il est devenu homme parmi les hommes. Et en tant qu'homme, il a pris la condition d'esclave, on va le lire, de serviteur, et on le voit. On va le voir juste après. Hein, on va juste avant continuer, je dirais, pour pas se passer du coq à l'âne, comme on dit. Regardons ce qui est écrit dans Marc. Marc, chapitre 10. Verset 45.
Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Servir. Il l'a poussé à l'extrême par un geste symbolique, celui de laver les pieds de ses disciples. Lui, le Fils de Dieu, venu certes en tant qu'homme, mais jusqu'à l'extrême. Par ce geste symbolique, il a montré l'humilité qu'il avait, qu'il était, en nous montrant l'exemple de ce que nous devions être à notre tour. On va voir dans Philippiens 2, on va revenir, c'est pour ça que je voulais pas bousculer les choses. On va voir la progression, parce que c'est ça aussi qui est important. La progression, on parlait d'abaissement il y a quelques jours, sur l'abaissement de soi, pour être humble. C'est notre exemple parfait. On va voir la progression de l'abaissement de notre Seigneur Jésus. Et on le voit dans Philippiens chapitre 2, dont on parlait tout à l'heure, versets 6 à 11. Même verset 5. Ayez en vous, c'est-à-dire, prenez cet exemple et que cela ne parte jamais de vous. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui, écoutez bien, dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. Pas moi qui le dis, c'est la parole. En devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au travers de ces versets, on a vu l'abaissement, la progression de l'abaissement de notre Seigneur jusqu'à ce qu'il soit écrit. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il a été mis sur la croix par son humilité, par son obéissance. Il est devenu, ce qui était presque le pire à ce moment-là, eh bien il a été jugé comme un criminel mort sur la croix. On ne pouvait pas être plus bas. Et la parole nous dit, c'est pourquoi toute autorité lui a été donnée dans les cieux, sur la terre, sous la terre, afin que tout genou fléchisse. Il était au plus bas, et Dieu l'a élevé au plus haut. Il est l'exemple parfait de l'humilité. Alors, maintenant, à la question qui était, dans ce que nous avons vu dans Matthieu 11, eh bien, qui est ce plus petit dans le royaume des cieux? On a la réponse. C'est notre Seigneur Jésus. Il est le plus petit parce qu'il est l'exemple parfait de l'humilité poussée à l'extrême.
Il s'est donné pour ses amis, mais aussi pour chacun d'entre nous. Lui, Dieu, le Fils de Dieu, ne l'oublions pas, égal à Dieu. Et c'est pourquoi, par rapport à tout ce qu'il a fait, il a été élevé, où il a reçu toute autorité, tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est en même temps le plus grand. Le plus petit sera le plus grand dans les cieux. Oui. Notons, et on sait que ça a été détourné également, déformé. Il est bon de rester sur la parole et sur ce qui est écrit dans la parole, de ne pas en sortir certains versets de leur contexte pour en faire un prétexte. Notons qu'il est écrit cependant le plus petit. Il n'est pas écrit les plus petits. La parole parle au singulier. On parle bien d'une personne et non pas d'un nombre de personnes. Le plus petit. Au travers de tout ce que nous avons vu aujourd'hui, eh bien, comme dans beaucoup de choses, de toute façon, de ce que l'on parle, c'est Jésus que l'on parle. Et au travers de tout cela, eh bien, le but, c'est de toujours avoir nos yeux tournés vers notre essentiel. Jésus, qui est venu pour nous, qui s'est donné pour nous, auprès de qui nous avons toute plénitude, parce qu'il a plu à Dieu de mettre toute sa plénitude divine en lui. Il est en nous et nous en lui. C'est pourquoi nous pouvons porter beaucoup de fruits, pour la gloire de notre Père. C'est auprès de lui et par lui que nous sont révélées toutes choses, par notre bien-aimé Saint-Esprit, comme l'enseignement de ce soir, afin que nous le comprenions, que lorsque nous lirons maintenant et que l'on parlera du plus petit et du plus grand, eh bien nous ayons toujours dans notre esprit, sur les tables de notre cœur gravé de qui est le plus petit et qui est le plus grand. Et que ça doit être notre exemple. Tout comme on l'a vu hier. Et c'est ce que, même s'il ne le savait pas, il n'avait pas ces paroles de notre Seigneur. Mais ce que le bien-aimé Saint-Esprit avait déjà mis dans le cœur, dans l'esprit de Joseph, de Daniel et de bien d'autres. Le but, c'était pas de dire Jean-Baptiste est le plus grand et le plus petit, etc. Le but, c'était, voilà, Jean-Baptiste était là, il a fait ce qu'il devait faire, il était rempli d'humilité. Mais ce que les pharisiens ne comprenaient pas, et d'autres, eh bien, c'était que le plus petit qu'ils avaient devant eux était aussi le plus grand. Et ils passaient à côté de quelque chose de formidable. Alors, que pouvons-nous dire en conclusion ? Eh bien, que dans le royaume de Dieu, le plus grand est celui qui se fait le plus petit. Selon, bien sûr, l'humilité. Pourquoi en est-il ainsi ? Déjà, tout simplement parce que c'est Dieu qui le décide. Et la raison est aussi simple. Lorsque vous vous abaissez devant le Seigneur, on a déjà parlé, on a déjà médité tout cela. Lorsque vous vous abaissez, lorsque l'on s'abaisse devant le Seigneur, eh bien Dieu nous élèvera. On l'a vu hier, on l'a vu avec Joseph, on l'a vu avec Daniel, rien que ces deux exemples. Lorsque l'on s'abaisse devant Dieu, lorsqu'on le reconnaît, lorsque on reconnaît que ce n'est pas nous qui avons fait les choses ou que nous faisons les choses, nos talents ou autres, on est humble, on sait qui est-ce qui nous a donné. Eh bien, Dieu nous élèvera grandement. Est-ce qu'on en doute de cela ? Regardons tout simplement, comme toujours, le phare qui est la parole. Regardons ce qui est dit tout simplement dans Jacques, chapitre 4, au verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur,
et il vous élèvera. Alors, on peut douter de quoi que ce soit, mais on ne peut pas douter de la parole de Dieu. Ceci, on peut dire que c'est le point de départ de tous les grands du royaume de Dieu. Tous ceux qui sont grands dans le royaume de Dieu, le point de départ restera et demeurera tout ce que nous avons appris ce soir, tout ce que nous avons vu, l'humilité, cette humilité parfaite, cet exemple parfait que nous a laissé notre Seigneur Jésus, c'est celle-ci, au travers de toutes ces paroles, et on comprend mieux maintenant pourquoi notre Seigneur dit, eh bien, celui qui garde mes commandements, qui garde ma parole, eh bien, c'est celui qui m'aime. Oui. Mon Père l'aimera, et moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Alors, demeurons fermes, apprenons de tout ce qui nous est révélé, apprenons à chercher, à demeurer dans cette humilité, et on pourra le faire en gardant nos yeux tournés vers notre Seigneur, notre Père, en laissant notre bien-aimé Saint-Esprit agir en nous, et en demeurant nos yeux rivés sur cette nourriture qui est la parole au quotidien. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh merci, et bien encore, bien-aimé Saint-Esprit, encore de nous révéler sur toutes ces choses. Merci pour la compréhension de la parole. Merci encore d'ouvrir nos yeux. Merci de nous permettre de chaque jour, d'avancer, de la comprendre, de la vivre, de la mâcher, de la mastiquer et de la vivre chaque jour dans nos vies. Merci encore parce que oui, elle nous est révélée à nous, petits enfants, oui. Ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos oreilles, afin que nous puissions comprendre tout ce que la parole a à nous enseigner. Ne restons pas incrédules, ne restons pas comment je pourrais dire je perds mon mot, pardon. Mais allons de l'avant avec toi, bien-aimé Saint-Esprit. Oui, montre-nous et révèle-nous vraiment tout ce que nous devons comprendre, tout ce que nous devons apprendre. Mais tout cela avec toute humilité, que nous nous enfluions pas d'orgueil, mais que nous restions dans cette humilité, dans cette obéissance, afin de pouvoir être vraiment tes enfants, être non seulement élevés, parce que il est vrai que si nous nous abaisserons, si nous nous soumettons à ta parole, si nous nous soumettons à ton autorité et à toi, Seigneur Jésus, eh bien, oui, tu nous élèveras en temps et en heure, selon ce que toi tu auras choisi pour nous, notre temps, celui que toi tu as choisi, pas le nôtre. Alors oui, soyons humbles, soyons prêts à recevoir tout ce que tu nous as et tout ce que tu veux nous donner. Pas simplement nous gonfler d'orgueil, nous gonfler de vanité, mais simplement restons humbles, ayons cette humilité comme toi tu l'as eue et comme toi tu l'avais. Seigneur Jésus, avec tes apôtres, tu es resté là et tu t'es fait homme pour nous. Alors que tu as tout quitté dans les cieux auprès de notre Père, tu as quitté ta royauté pour nous, tout simplement. Alors sachons te remercier pour cela et surtout gardons cette humilité et cette obéissance dans nos cœurs et dans nos vies chaque jour que nous vivons. Alors merci pour tout, Père, merci vraiment parce que cet enseignement de la parole, ouvre encore et éclaire nos yeux, éclaire notre perception, mais aussi éclaire
notre intelligence. Merci vraiment pour cet esprit de révélation que tu donnes à chacun de nous afin de comprendre ce que la parole veut nous enseigner et là où elle veut nous emmener, ce qui est bon pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs. Prenez soin de chacun d'entre vous, mais aussi de tous vos proches et de vos familles, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Comme chaque jour, nous saluons nos amis au Québec, au Canada, bien sûr en francophonie, à Paris, enfin partout où vous êtes et où vous pouvez nous entendre, où vous pourrez nous entendre à un moment donné, qu'importe que la révélation, comme mon épouse vient de parler, merci pour cet esprit de révélation que tu nous donnes au quotidien, que cet esprit de révélation touche chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, que en son temps, les choses s'ouvrent dans nos cœurs, selon le timing de Dieu. Cela n'empêche pas, de recevoir toutes ces bénédictions au travers de sa parole au quotidien. Alors soyez abondamment bénis. Nous vous souhaitons une très très bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table. Nous vous donnons rendez-vous demain. Nous serons là. Et par contre l'heure, je ne peux pas vous le dire encore. Mon épouse dit si. Ah, elle a dit si, mais elle a dit peut-être. Donc c'est pas sûr. Pour moi, c'est ce que ça veut dire. Donc, alors mon épouse a dit si 18h30, tu peux te mettre devant la caméra, il n'y a pas de problème. Donc, écoutez, si mon épouse le dit, c'est que, ça sera cette heure-là. Alors on met 18h30, mais on vous le confirmera quand même. Mais on laisse 18h30. Merci ma petite chérie. À toutes et à tous, bonne soirée et à demain. Au revoir.